porcine fait face en ce moment à une totale réorganisation. En effet, Nord Avenir, la société anciennement nommée la Sophie Nord, a racheté la Ciata située à Païta, en province sud, et la Sarle, société fermière de Païta, une des principales attributaires de quotas au CEF du territoire. Donc jusqu'alors, 70% de la production était dans le sud, et ce rachat change totalement la donne, voire l'inverse complètement. Cette redistribution des cartes s'accompagne évidemment d'une modernisation de la filière, nous en avons parlé, avec des installations flambant neuves. Notre reporter Jamie Waimo s'est rendu dans un élevage en province nord. Vous allez voir dans ce reportage qui suit, les installations sont assez innovantes. Tout de suite, un reportage signé Jamie Waimo. Boîtiers, machines, ordinateurs. Dans cette entreprise, on retrouve des installations qui nous laissent perplexes. Sommes-nous vraiment dans une ferme porcine? Oui, le bruit et l'odeur nous le confirment. Nous sommes dans l'atelier maternité de l'unité porcine de Wako, l'un des plus gros producteurs de porc du pays en termes de quotas. Alors là, on a une espèce qui s'appelle la Duroc. Donc on est dans un atelier maternité. En fait, on a 38 truies qui ont mis bas il y a maintenant 2 semaines. Et donc la particularité dans cet atelier, c'est qu'on travaille avec un matériel assez innovant. Donc on est sur des distributions automatiques d'aliments. Et on a un niveau de bien-être animal qui est vraiment confortable. Donc là, on a des plaques chauffantes à disposition pour les porcelets. Et donc vous pouvez voir que bien sûr les mères sont dans des cages pour éviter du coup d'écraser leurs petits. Voilà. Même le repas est distribué automatiquement. L'aliment est stocké dans des sillons, passe par des vis de reprise pour ensuite être distribué dans des doseurs. Ce procédé va permettre aux techniciens d'élevage de pouvoir choisir la quantité d'aliments pour chaque animal. C'est un procédé industriel moderne qui permet d'automatiser au mieux la distribution d'aliments et ainsi de bénéficier de beaucoup moins de main-d'œuvre et gagner beaucoup de temps dans le travail quotidien. Ils sont nourris à combien d'heures par jour? Ils sont nourris le matin à 7h et le soir à 16h. 2 fois par jour pour une quantité environ entre 2,5 kg et 2,6 kg d'aliments. Après 28 jours en maternité, les porcelets sont placés dans l'atelier de sevrage. Ils quittent le lait maternel pour se nourrir d'aliments. Plus de 300 porcelets. Ils font partie de la 2e mise bas. Ils ont plus de 4 semaines d'existence. Ici aussi, on retrouve une logistique qui garantit un confort aux animaux. Les salles sont chauffées pour maintenir une température constante pour les animaux, notamment la nuit où il fait un peu plus frais. Donc ce chauffage est déclenché par les sondes de régulation qui se trouvent au niveau des habitats des animaux. Donc ces sondes nous donnent en temps réel la température de la salle et les consignes que l'on souhaite. Lorsqu'il fait trop chaud, nous avons aussi les ventilateurs qui permettent de diminuer la température de la salle et extraire l'air vicié qui permet un renouvellement de l'air et ainsi moins d'ammoniac et un meilleur confort pour les animaux. Tout ceci est programmé dans ces coffrets en fait. On a ici une partie récupération des données de défaut avec laquelle on peut communiquer depuis l'extérieur via le PC de supervision. Donc on va avoir des alarmes. Parce que c'est important. C'est important en termes d'élevage et du bien-être des animaux qu'ils aient une ventilation fonctionnelle, qu'ils aient des températures de chauffage pour les petits, les porcelets,
Et la partie brumisation, donc on mesure l'hygrométrie aussi de chaque salle, les températures intérieures, extérieures. Si l'objectif ici est de fournir de beaux reproducteurs et reproductrices de pure race aux éleveurs locaux, la CIATA prévoit aussi d'exporter à l'étranger. Toujours dans l'optique de fournir une viande de qualité, l'entreprise a signé un partenariat avec un fournisseur français. Une des innovations principales du projet CIATA, c'est tout le volet génétique. Donc en fait, la société Nord Avenir a conclu un partenariat avec un fournisseur de génétique breton qui s'appelle Axiom, qui nous vend des doses de sperme de Vera congelés et qu'on utilise après pour inséminer les femelles qu'on a vues dans le bâtiment d'à côté. Et le partenariat qu'on a mis en place avec eux nous permet de comparer nos animaux aux animaux métropolitains et donc de vraiment sélectionner les meilleurs pour notre auto-renouvellement et pour la vente sur le territoire et à l'export. Coût total de l'investissement, 892 millions de francs pacifiques pour 4 655 mètres carrés.